Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 septembre pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. On va regarder l'énergie de votre semaine. Alors vous avez la carotte qui nous parle de clarté. On a l'énergie de la Vierge, Mercure qui est entré en Vierge sur le portail énergétique du 9 septembre, 9-9. Vous y voyez plus clair, on a une impulsion ici pour agir, pour opérer une percée en fait. Clarté sur les potentiels d'évolution d'une situation, il y a une perception analytique d'une situation. Peut-être que vous allez prendre de la hauteur aussi par rapport à une situation, une relation. Voilà, ça peut être différent en fonction de votre contexte. Mais ce qui ressort vraiment, c'est l'idée de percevoir les choses pour ce qu'elles sont. D'accord? On va regarder le message de l'oracle en lien avec ce portail énergétique de lundi qui rayonne sur le reste de la semaine et au-delà, bien entendu, et sur le premier quartier de lune en Sagittaire qu'on a le 11 septembre. Alors vous avez l'illusion, c'est magnifique, avec cette image de percée aussi. Combativité, en fait ce que ce portail ouvre et cette lune, alors j'en ai pas parlé, mais ce portail du 9-9, cette premier quartier de lune, ce premier quartier de lune en Sagittaire, ils ouvrent une nouvelle expérience, un nouveau cycle d'expérience. On relâche l'ancien pour recevoir la nouveauté. Et on est en train de se préparer en fait pour accueillir ce qui est nouveau sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Sur le 11 septembre, on a une croix mutable qui se dessine dans le ciel entre Saturne et le Soleil en Poisson et en Vierge, Jupiter et la Lune. Alors la Lune en Sagittaire et Jupiter en Gémeaux. Ça dessine une croix mutable donc qui est vraiment tournée autour des énergies de flexibilité, d'adaptabilité, d'accueil et de gratitude. Voilà. Donc ce que je ressens ici pour vous, c'est cette idée de voir qu'il y a une autre possibilité en fait que ce que votre cerveau vous fait croire. Et il y a quelque chose à libérer. Et donc on a cette clarté. Les deux cartes se répondent de façon très intéressante. C'est-à-dire que ce portail énergétique et cette lune, ce quartier de lune là en Sagittaire, il vous aide à prendre votre élan pour vous envoler vers une conscience plus élevée. Une vision plus claire de votre réalité, pour sortir de vos peurs, pour sortir de l'illusion, du voile de l'illusion. On a Neptune encore en Poisson qui nous pousse à regarder en face ce que l'on a tendance à ignorer. Ça va stimuler aussi, ça va aider à sortir de l'illusion, de tout ce qui peut nous limiter. Vous le ressentez peut-être déjà, en fait, cette idée que vous êtes capable de percevoir les choses pour ce qu'elles sont, sans les embellir, sans les enlaidir, mais pour ce qu'elles sont. Il y a beaucoup plus une meilleure perception des choses, des situations et des relations autour de vous. Alors, sur le lundi 9, on regarde les messages des cartes. Vous avez l'empereur avec le vin et le raisin. Alors, ce portail-là, on me dit aussi qu'il vous confirme que vous êtes sur un chemin d'abondance et de joie. Alors vous le ressentez peut-être, vous l'avez ressenti sur le lundi. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire, même si c'est pas encore complètement stabilisé. Il y a quelque chose qui s'aligne en vous, qui se stabilise. L'empereur, c'est l'idée de savoir que en fait, c'est vous qui avez la main sur votre bonheur. Volontairement, vous êtes invité à vous connecter aux énergies de l'amour et à agir au travers de l'amour plutôt qu'au travers de la peur. Tout ce qui est peur est limitant, tout ce qui est peur est illusion. D'accord ? Donc là, il y a vraiment cette connexion à l'idée que vous êtes maître à bord et vous créez votre propre réalité. Votre mental n'est pas la réalité. Mais en vous libérant dans le mental, vous dessinez de nouveaux contours pour votre réalité. Et c'est vous qui pouvez choisir d'être dans la joie. On a
très clairement dans cette croix mutable, et on va voir ce qui résonne ici dans les cartes, mais la croix mutable avec Jupiter opposé à la Lune, c'est une invitation à envisager, à comprendre que votre choix d'être dans la joie, dans le bonheur, dans l'ici et le maintenant, de reconnaître aussi que vos peurs sont des illusions, c'est ça qui va vous permettre de libérer l'expression de vous-même et de dépasser ce que vous percevez comme des blocages qui, objectivement, sont des blocages, mais qui ne vous empêchent pas d'accéder au bonheur, parce que le bonheur, c'est ici et maintenant. Et ce n'est pas à conditionner avec des phrases du type « je serai heureux, je serai heureuse quand j'aurai ça, quand je serai dans tel endroit ». C'est ici et maintenant, c'est dans le moment présent que vous pouvez être dans la joie si vous le décidez. Et je pense que vous avez pris conscience de ça, ou sinon ça va venir très très vite dans la semaine. Sur le mardi 10, qu'est-ce que vous avez? Alors, on a la reine d'épée avec le chat. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais. Alors possiblement il y a une dispute, un peu de compétition sur ce mardi, c'est possible. Quelque chose qui vous tiraille aussi. Bon. Alors peut-être, est-ce que je me trompe dans mes perceptions? Il y a toujours un questionnement, oui, parce qu'on m'a dit ça, ou parce que je crois ça. Il y a encore quelque chose à libérer, mais ce qui revient fondamentalement, c'est la douceur, le bien-être, encore cette Vénus en balance. Vous êtes très très bien positionné par rapport à ce qui se joue en Sagittaire, avec la Lune en Sagittaire ici, avec Vénus en balance, vous êtes très très bien positionné, avec aussi Jupiter en Gémeaux. Votre signe, il est vraiment boosté pour réussir la semaine, pour en tout cas pour la vivre à fond et la vivre en conscience. Et là, je pense que sur le mardi, vous choisissez la paix, vous choisissez la sérénité, la tranquillité. Sur le mercredi 11, qu'est-ce qu'on a? 4 de coupe, ouais, c'est confirmé ici, donc c'est vraiment ce choix de la paix intérieure, volontairement, d'accord? Je vous explique. Alors le 4 de coupe avec le bouclier, 4 de coupe, c'est encore le 4, hein, quelque chose qui se stabilise. Ce besoin que vous avez de vous recentrer sur vous, de vous connecter à votre vérité intérieure, de faire des activités qui vous apaisent, qui sont ajustées, qui vous font plaisir, qui vous font du bien, pour ne plus être dans le conflit. Sortir du conflit intérieur, donc il y a peut-être quelque chose aussi à réaligner en vous pour sortir de votre conflit interne, mais aussi les disputes avec l'extérieur, ça vous n'en voulez pas cette semaine, et vous voyez clair aussi sur les manœuvres entre guillemets de certains individus autour de vous qui essayent de vous titiller pour vous faire réagir. En pivot de semaine sur le jeudi 12, la clé sur les obstacles, la clé sur la croix. Alors, vous avez des solutions, d'accord? 3 de coupe, hein. C'est ça, c'est le 3. Le 3 de coupe, oui, qui nous parle de choisir la joie face aux obstacles, de choisir la vision optimiste de la vie face aux obstacles, à la dureté de la vie. Oui, la vie, c'est pas facile, c'est vrai. Et il y a des moments où on se sent bloqué, on n'arrive pas à faire ce qu'on voudrait. Et c'est vrai que ça fait un moment que on a ce carré Saturne-Jupiter qui vient comme un test aussi de notre détermination à avancer. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir ce que l'on ambitionne, ce que l'on voudrait avoir? Donc il y a quelque chose à comprendre, mais aussi que vous avez les ressources en vous pour accéder au bonheur, parce que c'est ici et maintenant. L'abondance, elle est déjà là. Reconnaissez ce qui est beau et ce qui est abondant autour de vous. Vénus en balance vous accompagne aussi dans cette quête du beau autour de soi. Et puis vous allez avoir des solutions aussi quand même, hein, concrètement, pour débloquer des situations qui ne vous conviennent plus, que vous voulez voir débloquer. Mais ces clés, vous les apprenez par l'intermédiaire de Saturne rétrograde en Poisson, qui aide à maturer les choses, qui a pu retarder, mais qui permet de prendre du recul sur votre évolution intérieure aussi. Même si vous avez évolué sur certains aspects, ou l'évolution d'une situation, d'un dossier, ou votre évolution intérieure, même si elle a été lente, cette évolution, il y a eu des changements. Peut-être qu'ils ont été difficiles, ces changements, mais vous savez qu'il y a un mouvement qui est lancé et que le train ne peut pas être arrêté. Parce que c'est ce que vous désirez, que ça continue. Après, si vous voulez arrêter que le train soit lancé, vous allez pouvoir arrêter le train aussi. Mais il va falloir prendre le temps de trouver les ressources et le temps que les choses se débloquent aussi de façon spontanée, parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Et donc c'est le moment aussi d'apprécier le chemin. Et ça, vous allez le comprendre avec beaucoup de clarté.
Appréciez le chemin et profitez des bons moments, profitez de l'instant présent. On regarde maintenant les énergies pour le vendredi 13, 9 de denier et les œufs, c'est double abondance. Et en fait, de façon très intéressante, à partir du moment où vous êtes dans cet état d'esprit d'accueillir l'abondance qui est déjà là autour de vous, de façon complètement contre-intuitive, c'est là que l'abondance arrive. L'abondance financière possiblement, et encore plus d'abondance, parce que de façon magnétique, vous attirez à vous cette abondance. En étant optimiste, vous attirez les belles lumières, et vous faites venir à vous les richesses, l'abondance, ce que vous y mettez derrière. D'accord? Vous sortez du manque. En sortant vous-même du manque, en fait, l'abondance arrive à vous. Et donc ce vendredi, clairement, là, il y a de la réussite, il y a de l'abondance, une forme d'indépendance matérielle, peut-être une rentrée d'argent inattendue, mais qui peut aussi résulter de vos qualités de gestion, de vos efforts. Ça, c'est une énergie très très belle sur cette journée, avec une lune en Capricorne tournée vers les concrétisations, au trigone du Soleil, au sextile de Saturne, qui permet aussi de reconnaître ce qui a pu vous bloquer par le passé pour exprimer vos désirs et créer les contours de votre vie. Oui, voilà, et de reconnaître en fait que vous avez besoin d'être bien avec vous-même pour pouvoir agir quand vous le pouvez, quand c'est nécessaire aussi, suivre le rythme de la vie pour faire venir à vous l'abondance que vous désirez. Sur le week-end, samedi 14, ah bah tiens, l'abondance. Alors on a ici l'as de coupe et l'arbre. Alors pour certains, vous allez vous reconnecter à la nature aussi. On a le 8 de coupe ici avec la tour. Ok. Alors, je sens très très fort beaucoup d'abondance sur le samedi. Abondance, ancrage, et vous verrez ce que c'est. Peut-être qu'il y a un repas qui va être fait aussi, vous allez bien manger. Mais ça peut être une abondance émotionnelle. As de coupe, il y a un nouveau départ, un retour à soi, un retour à sa base, un retour à son ancrage, un sentiment d'être bien, de se sentir aligné, de se sentir chanceux aussi. Et vous voyez, on a les dés, c'est aussi le hasard, c'est je vais tenter ma chance. Avec le 8 de coupe, vous allez... c'est bien ça, on a le 8, hein, oui. 8 de coupe, vous vous lancez. On a vraiment une notion d'élévation pour continuer à évoluer. Cette percée mentale dont je vous parlais, c'est un chemin peut-être que vous faites seul, mais c'est pas un poids ça, en fait. Vous avez peut-être besoin de vous isoler. Je l'ai à 2 reprises dans la semaine, cette idée de s'isoler pour se lancer vers un nouveau chemin d'évolution, en particulier un chemin d'élévation spirituelle. Le 8 de coupe aussi, c'est cette quête de soi-même qui peut passer par le spirituel, mais l'idée d'oser faire quelque chose qu'on n'avait pas encore fait dans sa vie. C'est possible ça. Et je pense que vous trouvez votre confiance, et puis la clarté dans les idées, cette idée que ouais, c'est maintenant là, je le fais, je me lance, j'y vais. Et j'ai vraiment vraiment cette énergie de percer, on l'a en fait 2 fois. À la fois les carottes, elles percent le sol pour trouver la base, l'ancrage. On avait cette flèche là qui va percuter les pensées négatives, hein, percer, crever le plafond en fait, percer le plafond de verre pour certains, tout ce que vous pensiez ne pas pouvoir atteindre, bah là vous allez oser en fait, tout simplement. En conscience, dans une forme d'indépendance aussi, parce que vous voyez qu'il y a des choses qui évoluent positivement dans votre vie aussi, il y a des faits tangibles aussi qui vous accompagnent dans ce cheminement, mais c'est d'abord un mouvement intérieur qui vous pousse à agir pour vous-même. Très très beau. Vous avez de très très beaux messages. Alors je vais clôturer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum. Ça peut être un mantra, une affirmation positive qui vous éclaire sur votre chemin. On va voir ce qu'on vous dit. Ok. On a l'Iris qui nous parle d'éloquence, Mercure et Uranus. Je suis moi-même. Je suis moi-même. Et la phrase, l'affirmation, c'est « Je m'exprime avec confiance et clarté, sachant que mes paroles ont du pouvoir. » Je m'exprime avec confiance et clarté. On a 2 fois la clarté. Hein. Sachant que mes paroles ont du pouvoir. Ouais. Ben voilà. J'ai pas grand chose à dire en fait. On vous invite à prendre confiance en vous, sur vos qualités oratoires.
Votre capacité à agir avec les mots aussi, peut-être que vous avez un job dans la communication, vous avez des choses à transmettre, ou simplement aussi dans votre entourage, des choses à dire, mais ça peut être des messages que vous avez à vous dire aussi. Avec Uranus, on est sur être soi-même, hein, les lions. Donc aussi, osez vous parler à vous-même avec sincérité et bienveillance. Ça peut être ça. Donc exprimez-vous clairement. On avait cette percée qui est vraiment l'idée de, voilà, de clarifier les choses, de sortir de l'illusion. Entretenez un dialogue sain avec vous-même. C'est aussi ça, le pouvoir des mots et le pouvoir qui s'exprime au travers de la fleur de l'iris. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé et qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à partager. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.